Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment j'ai retouché en 15 minutes une photo de A à Z pour la publier sur Instagram. Le but, c'est de te montrer que la retouche photo animalière, ça peut paraître hyper complexe avec tous les réglages qui existent et tous les logiciels, mais en réalité, quand on sait s'y prendre, c'est hyper simple et le rendu est vraiment super. Dans cette vidéo, je vais te prendre par la main et te montrer de A à Z comment j'ai retouché ma photo. Je vais me contenter de te montrer ce que j'ai fait. Je vais pas trop aller dans les détails. Si ça t'intéresse, je t'ai préparé une petite formation complète sur la retouche de photo animalière. Tu m'en diras des nouvelles. Le but, c'est vraiment de t'accompagner de A à Z et de te montrer que si on sait comment faire, si on utilise les bons réglages et qu'on veut pas trop en savoir, on peut donner un résultat hyper qualitatif et réaliste à sa photo en seulement quelques minutes. Tu verras, la retouche photo, ça va devenir un pur bonheur pour toi. Dans cette formation, j'aborde tous les thèmes. Oui, tu m'as bien entendu, tous les thèmes. Je survole rien du tout. Je vais de A à Z pour un package ultra simple et condensé, prêt à l'emploi. Je te parle de l'import, comment bien importer ces images sur Lightroom et comment bien calibrer son écran pour bien paramétrer les couleurs de ton écran. Ensuite, je te montre les bases de Lightroom, qu'est-ce que moi j'utilise sur ce logiciel qui regorge de milliers de réglages et d'actions différentes. Mais en gros, moi, je te montre les réglages sur lesquels je me focalise, les plus importants à mes yeux pour donner un aspect naturel et qualitatif à tes images. Ensuite, bam, on part sur Photoshop. Je te montre comment passer d'une image à ISO 10 000 hyper bruité et dégueulasse à un rendu super clean où tu as gardé du détail sur le sujet et tu as enlevé tout le bruit de l'arrière-plan. Je te montrerai du coup ça dans le digital blending. Ensuite, on attaquera la netteté sur Photoshop. Je vais te montrer qu'en fait, retoucher la netteté, c'est hyper simple et on peut en effet avoir une netteté super propre sans donner un rendu plastique à nos images. Pour ça, j'utilise l'effet Passo comme je te le montre dans la vidéo, mais là, je vais en détail, je te montre comment je retouche toutes ces photos avec un effet Passo détaillé. Tu verras, c'est vraiment le top et surtout, c'est hyper simple. Mais ça s'arrête pas là. Je te montre aussi comment je paramètre mes photos pour l'export. Parce que à savoir que l'export pour un tirage, l'export pour les réseaux sociaux, pour un blog ou pour un concours photo, et ben en fait c'est très différent. Et on peut très vite se perdre dans les réglages d'export, notamment les profils de couleurs. Donc moi, je te montre tout ça, je t'explique de A à Z comment ça se passe. Et pour finir, en petit bonus, j'analyse et je t'explique comment fonctionne l'algorithme d'Instagram pour que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté afin que ton contenu ait la visibilité qu'il mérite. Si tu veux pas rater cette opportunité, il y a un petit bouton juste en dessous pour te donner accès à cette formation. Fonce vite, je me réjouis de te retrouver de l'autre côté de l'écran. En attendant, je te laisse avec la vidéo explicative dans laquelle je te montre en 15 minutes comment j'ai retouché rapidement une photo pour Instagram. Allez, ciao ciao. Ok, donc c'est parti les amis, on va directement sur mon écran pour nos différentes retouches. Donc du coup, comme je vais le montrer, on va paramétrer tout ça, retoucher la photo pour Instagram. Donc comme vous le voyez ici, il est 15h35, on va voir combien de temps on met pour retoucher une photo de A à Z pour la mettre sur Instagram. C'est parti. Alors, j'ai choisi cette petite photo là d'éléphanto. Donc c'est un CR2, donc une photo en RAW, avec du coup tous les détails. Donc comme vous voyez, il y a un sacré bruit, donc va falloir qu'on travaille tout ça. Alors c'est parti. Donc pour commencer, avant de retoucher le bruit, on retouche toujours tout ce qui est couleur, etc. Parce que du coup, ça va rajouter du bruit, tout ça. Donc nous, on va aller modifier ça. Et moi, ce que je fais toujours, c'est que je fais un masque pour le sujet et un masque pour l'arrière-plan, pour les retoucher différemment. Ok, donc là, on voit, hop, j'ai mon masque 1 qui est là, donc mon sujet. Hop, et là, je prends, dupliquer et inverser le masque. Arrière-plan, hop, on est bon. Ok, alors... Maintenant, comme on voit, il n'y a rien qui dépasse. Des fois, il y a des trucs qui dépassent, du coup, il faut venir gommer. Mais là, tout passe nickel. Donc ça, c'est parfait. Alors, le sujet, on va juste le remettre une exposition de 0. Alors, maintenant, c'est parti. Donc, l'exposition. L'exposition, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller chercher l'exposition, on peut aller chercher un truc comme du 0,14. Ouais, c'est trop, ça. Ouais, donc là c'est le avant-après. Ok, ouais, 0,16 c'est pas mal. Contraste, j'aime bien qu'il y ait un peu de contraste. Un truc comme 15. Ouais, non, c'était peut-être un petit peu mieux avant. Ok.
Ok, 22. Le tour, les ombres, les hautes lumières, peut-être diminuer. J'aime bien un peu les noirs, ça met on rajoute encore un peu de contraste. On va augmenter notre saturation. On peut la mettre à quelque chose comme ça. Ouais, c'était beaucoup plus terne avant. Ok, ça c'est pas mal. Peut-être mettre un petit 2 de température. Ce que j'aime bien. Ouais, c'est peut-être 3. Ok, ça c'est pas mal. Il y a juste des oranges et des jaunes. Du coup, je vais venir modifier le mélangeur saturation. Et je vais mettre, je sais pas, les oranges. Là, c'est trop. Là, c'est beaucoup trop. Peut-être un truc comme 18. Ouais, 18, c'est pas mal. 18, c'est pas mal. Et les rouges, peut-être du coup une dizaine à peu près. Les rouges, ouais, petite dizaine, ok. Ok, dizaine pour les rouges, ça me paraît pas mal du tout. Si je fais avant, après, ouais, c'est bien, ok, ça c'est pas mal. Notre sujet, alors lui, je vais l'éclaircir un peu, mais je sais pas que ça affiche. Mais je veux pas l'éclaircir trop non plus, peut-être. Voilà. Ouais, un truc comme ça. Contraste, j'aime bien quand même rajouter du contraste. Moi, j'aime bien rajouter pas mal de contraste parce que je trouve que c'est pas mal. Ça fait une bonne différence entre les tons clairs et les tons foncés. Donc ça, c'est cool. Ouais, là, je trouve que c'est pas mal. On va encore baisser un peu. Pas trop, hein. Et baisser un peu les ombres à peut-être moins 16. Et les noirs, hop, à moins 10. Voilà, je trouve que ça lui met plus de relief à notre petit éléphanteau. On va lui augmenter ses couleurs, mais sans trop en faire non plus. Je veux pas que les oranges ressortent trop. Là, c'est pas mal. On peut mettre 2 de température, mais plus je veux pas. Je veux qu'il reste bien gris. Bah, la température, c'est même pas nécessaire. J'aime pas trop quand ça... Après, il devient moins gris. Et puis, un éléphant, c'est gris, du coup. Pas trop abuser là-dessus. Ok, parfait. Et puis, on va venir aussi peut-être lui... jouer un tout petit peu avec ses couleurs. Ben voilà, les couleurs, non, c'est bon. Couleur du point, il n'y a rien. Non, je crois que c'est bon. On a notre éléphanteau qui, comme je vous ai dit, hein, moi je fais des retouches très basiques. C'est ce que j'aime justement et ça donne un rendu assez chouette. Bah là, comme vous le voyez, on a notre avant et notre après ici. Ben, je crois que il y a pas photo. Hein, si on zoome après. Juste qu'on regarde un petit peu voilà, le délire de notre éléphanteau. Donc, c'est pas la même chanson. Alors là, moi, je suis satisfait. En tout cas, il me convient très bien comme ça. On va donc aller retoucher le bruit. Pour ce faire, on descend là et on vient dans les détails. Hop, réduire le bruit. Donc là, c'est une réduction du bruit basée sur l'IA. Moi, j'utilise un autre logiciel qui s'appelle DxO Puro. Mais mais il est payant. Et du coup, pour que tout le monde puisse faire la même chose, je vais faire avec la réduction du bruit directement intégrée dans Lightroom, qui est franchement très performante. Hein. Ça se joue sur des détails avec DxO Puro. Donc, vous pouvez sans autre faire avec la retouche du bruit de Lightroom. Et ça suffira largement. Donc bon, là, vous voyez que ça demande pas mal de ressources. Hein. Donc, mon ordi, là, je le fais sur le portable. J'ai un autre ordi fixe pour faire du montage et de la retouche photo, donc ça va un peu plus vite, mais là, sur celui-là, ben, c'est normal, il galère un petit peu. Moi, il faut juste que je trouve l'œil, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'œil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le bruit. Donc le bruit, c'est le petit grain hein, qui vient gêner la photo, qui vient un peu la dégrader. Et on va faire 2 retouches de bruit. On va faire une retouche de bruit pour le sujet et une retouche de bruit pour le fond, ok? Parce que, enfin, vous pouvez le faire pour, si vous avez 10 plans différents, vous pouvez le faire avec 10 plans différents, ok? Mais là, du coup, moi, j'ai que 2 plans. J'ai l'éléphanteau au premier plan, et derrière l'arrière-plan en deuxième plan. Mais si j'avais, je sais pas, des arbres, un tronc en deuxième plan et ensuite le fond en troisième plan, vous pouvez faire autant de plans que vous voulez. Et après, on va faire ce qu'on appelle du digital blending, c'est-à-dire qu'on va fusionner les images entre elles pour avoir un rendu nickel. Donc généralement, moi, sur le sujet, j'enlève pas trop parce que le problème, c'est quand vous enlevez du bruit, vous perdez du détail, donc vous perdez de la netteté.
Et j'ai pas envie de perdre trop de netteté. Donc je pense que là... Ouais. Voilà, ouais, je pense que 32, c'est pas mal. On va peut-être mettre 33 et... Allez, 35. 34. On va partir comme ça. Et là, comme vous voyez ici, hop, l'ordinateur travaille pour faire fonctionner l'IA. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Donc moi, sur mon ordi qui est juste un ordi portable, quoi, ça prend vite un petit peu de temps. Mais c'est pas non plus, voilà, vous en avez pour 2 minutes. Mais ça vaut le coup, franchement, si vous avez du bruit sur vos images, d'utiliser cet outil parce que c'est vraiment, vraiment puissant. Donc on va attendre et puis moi je vous retrouve dès que c'est fini, quoi. Je vais pas vous faire attendre pour rien, mais du coup, je vous retrouve dès qu'on a fini ça. Ok, donc voilà, on a, donc là j'ai une pile. On a notre première image qui est là. Et là, on a la photo où on a enlevé le bruit sur l'œil. Donc là, vous voyez, c'est celle de base. Et là, hop, vous voyez, on a beaucoup moins dans cette zone-là. On a beaucoup moins de bruit. C'est très bien, sans perdre trop de détails. Donc ça, c'est nickel, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on va faire la même chose pour l'arrière-plan. Ok. Alors là, en général, faut pas avoir peur. Moi, j'hésite pas à mettre un truc comme 80, je pense. Hop, je vais mettre 80 de réduction du bruit. Je vais juste voir un endroit type, voilà, hop, par exemple là. J'attends que ça charge. Et voilà, vous voyez, avec 100, avec, et voilà, c'est parfait, c'est ce que je veux. Allez, let's go. On est du coup reparti. Alors moi, ce que je vous conseille de faire pendant ce temps-là, vous préparez votre je vais y arriver, votre description Instagram pour publier votre image. Donc moi, c'est tout simple. Je vais dans Notes. Je l'ai pas là-dessus, mais en gros, ça c'est mes emojis. Je vais dans Notes et puis j'ai un schéma, un canevas, genre avec du texte à trous, où je remplace ce que je veux mettre, c'est-à-dire que j'ai déjà des hashtags préconfigurés avec des hashtags pour chaque type d'animal que je vais mettre. Et ça, c'est chaque note. J'ai une note pour chaque type d'animal que je vais mettre avec des hashtags que je trouve pertinents. Ensuite, je commence par une petite description du style. Ça, c'est bien pour le référencement, c'est-à-dire que Instagram, pour savoir ce qu'il va mettre en avant, si quelqu'un tape lion, par exemple, il va aller chercher dans les descriptions. Ok, il va se dire où est-ce que je peux trouver du lion. Il va analyser les images. Et en plus d'analyser les images pour voir si c'est un lion, il va aller chercher dans la description s'il y a des petits trucs qui peuvent l'aider. Donc moi, typique, ce que je fais toujours, c'est que je vais écrire, éléphanto dans le parc national. Bon là, mon ordi rame, mais vous avez compris. Dans le parc national South Luangwa, en Zambie. Et comme ça positionne l'image sur plusieurs mots-clés. Ok. Après, je fais une description... après vous le mettez en anglais si vous voulez le mettre en anglais. Je fais une description où soit je fais un petit texte poétique, soit je raconte un peu comment on a pris l'image, etc. Mais c'est cool de mettre une petite description. Je trouve que ça met en valeur l'image plutôt que de juste balancer son image et mettre 3 hashtags. Perso, je suis pas fan. Donc voilà, donc faites tout ça pendant que votre ordi est en train de faire le bruit. Comme ça, vous gagnez du temps, ok ? Ok, et voilà, on a notre deuxième image. Donc ça, c'est avec accentuation du bruit 2. Et accentuation du bruit de base, c'est simplement celle, hop, avec notre sujet. Donc, comme vous le voyez, là, dans la première, on a gardé ici, là, du bruit. Et sur la deuxième, tadam, on a presque plus de bruit. En tout cas, on est arrivé à un niveau vraiment bien. Vous pouvez aller sur 100, moi j'ai mis 80, parce que je vais garder un semblant de détail, enfin de forme, de silhouette sur l'éléphant qui est juste derrière là. Mais si vous voulez mettre 100, vous mettez 100, il n'y a aucun souci. Et là, vous voyez que on a vraiment gagné beaucoup de bruit. Ok, si on voit là et là, c'est quand même pas la même chanson. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous, on a ça, c'est l'accentuation du bruit pour notre sujet. On va venir faire clic droit, modifier dans, ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Ok, on va venir utiliser Photoshop pour travailler la fin de notre image. Encore une fois, ça prend du temps sur mon ordi. Pourquoi ? Alors là, vous mettez toujours préférer le profil incorporé à l'espace de travail, c'est important. Sur mon ordi, ça prend du temps parce qu'en plus, je suis en train de filmer l'écran, je suis en train d'enregistrer du son. Donc l'ordi, ça lui demande beaucoup de ressources.
Mais du coup, voilà. Donc là, j'ai mon sujet. Ok, ça c'est mes actions. Je vous montrerai les actions après. Donc là, on a notre sujet. Paf. On va venir prendre ici, modifier dans... Ça, c'est la deuxième photo. Hein. Donc, c'est notre arrière-plan. On vient la modifier dans Photoshop. Hop, préféré de profil incorporé. Tic, tac, tac. Là, je vais l'appeler arrière-plan. On va prendre avec la touche V cet outil-là. Ok. On va le prendre ici, le décaler, hop, le mettre là. On va le repositionner pour que ce soit parfaitement aligné. Nickel. On va passer le sujet en premier parce qu'il y a une hiérarchie de calque dans Photoshop. Ce qui est en haut ressort en premier. Donc là, en fait, on voit que mon sujet. On voit pas l'arrière-plan. Et qu'est-ce que je vais faire pour régler ce souci? Parce que moi, je veux en fait le bruit du sujet et le bruit de l'arrière-plan. Je veux que les deux soient différents. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai une petite action qui s'appelle masque sélection sujet. Donc, les actions, c'est des choses que vous allez enregistrer, une suite d'actions Photoshop, de paramètres Photoshop que vous allez enregistrer et après, vous n'aurez plus qu'à cliquer là-dessus et ça le fait tout seul au lieu que vous deviez à chaque fois faire les manips. Et ça, c'est un gain de temps gigantesque. Donc, je vous encourage à faire des actions Photoshop. Regardez, c'est simple. En plus, vous allez qu'à juste créer une action et après, vous l'enregistrez, etc. C'est vraiment super simple. Je vous conseille de vous renseigner là-dessus. Mais c'est le top. Donc, maintenant, pour vous montrer le résultat, vous voyez, là, on a le bruit de notre sujet et le bruit hyper dilué en arrière-plan. Vous voyez, ici, on a le bruit qu'on voudrait. Parce que si je fais ça, si je cache, hop, ça, c'est mon sujet du calque arrière-plan. Et ça, c'est mon sujet comme je le veux. Ok ? Si je désactive le masque, hop, vous voyez, j'ai récupéré, on ne le voit pas bien là. Je vais zoomer un peu plus. Hop là, vous voyez ici, je vais activer le masque de fusion. Hop, et là vous voyez, on voit le fond de notre arrière-plan, mais on a notre sujet qui lui ne bouge pas. Regardez le sujet, je vais vous le mettre là, lui il bouge pas. Hop, le sujet, il n'y a pas de mouvement. Donc on a bien le bruit de notre sujet et le bruit de l'arrière-plan qui sont séparés. Et donc ça c'est super, c'est exactement ce qu'on veut. On a travaillé les deux différemment. Donc là on a derrière du bruit qui est enlevé à 80%. Là on a du bruit qui est enlevé à 30%. Donc c'est picobello, c'est ce qu'on veut. Nickel. Donc là ce qu'on va faire, c'est que moi là je mets des informations, donc c'est des métadonnées. Ok. Je vais ajouter le copyright, s'il veut bien fonctionner. Hop, donc vous voyez, là moi j'ai mon copyright. Ce que je fais, c'est qu'on fait pomme-t, enfin moi c'est commande-t parce que c'est sur Mac, mais sinon c'est CTRL-T sur PC. J'ai déjà préenregistré la signature. Hop, je viens poser la signature. Ensuite, là j'ai ce que j'appelle Instagram netT. Je qu'à juste lancer le Instagram netT. Hop. Et du coup, il va venir cibler, vous voyez. Hop. Juste mon petit éléphant. Je l'ai réglé sur une opacité, donc une intensité en gros de 50%. Si on va regarder ma netT, hop, je fais un avant-après. Ouais, ça me paraît bien, c'est cool. Ok, ça c'est nickel. C'est parfait. Je suis content comme ça. Ce que je fais aussi, là vous voyez, j'utilise un effet passo. C'est le meilleur effet de netteté qui existe sur Photoshop. Je trouve qu'il est génial. Regardez comment ça fonctionne. C'est très simple à mettre en place. Et après, vous faites des actions avec plusieurs passos. Là, je ne fais pas, du coup, je suis sur un autre ordi, mais j'ai des passos pour différents rayons. Les rayons, c'est en gros la taille des détails. Et là, ce que je ferais, c'est en gros, je rajouterais juste un petit passo détail 6. C'est des gros détails. Et je le ferai juste pour l'œil, pour rendre l'œil encore un petit peu plus net, ok? Ce que vous avez à faire ensuite, donc là, on est tout bon. Moi, je suis content du résultat. Hop, nickel, c'est parfait, je le verrai pas. Pour la netteté, il faut jamais zoomer à plus de 100 parce que c'est jamais zoomé à plus de 100. Donc ça serait, vous rajouteriez de la netteté qui rendrait pas l'image naturelle. Donc on regarde, moi ça me va bien, je me verrai pas mettre plus parce que je veux pas que les détails deviennent non plus trop plastiques. On pourrait à la limite mettre un 55, tout péter un 60, mais vraiment pas plus. Donc, ok, on est là, on est bien, on repart. Et ce qu'on va faire, là je peux supprimer l'autre, je l'enregistre pas.
Et ce qu'on peut faire, c'est que maintenant, on va créer un nouveau fichier. Donc tout ça, vous l'avez déjà paramétré, vous. Hein. Ok. Et vous avez une feuille, on la met en pixels. On va faire du carré, donc on veut Instagram, donc on met du 1080 par 1080. Ok, c'est pour Instagram. Hop, les DPI, on va en mettre 72. Couleur RGB, etc. Et puis le profil colorimétrique, ben, vous devez mettre le profil de colorimétrique que vous... le profil colorimétrique de votre... de votre Photoshop, ok. Alors moi je crois que ça doit être Pro Photo RGB. Si vous ne savez pas lequel c'est, vous venez là, vous faites édition, attribuer un profil. Oui, ok. Et là, ben, vous voyez, mon profil c'est bien du Pro Photo RGB. Donc du coup c'est parfait, ça va pas perdre en fait les couleurs, etc. Ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est venir sélectionner vos calques. Et vous voyez ça veut dire que c'est des objets dynamiques, d'accord? Donc tout ce qui est objet dynamique, on va venir là, hop, on fait comme ça, on les sélectionne tous, clic droit, normalement, pixeliser les calques, hop, ils sont pixelisés, c'est parfait. Il faut faire ça parce que sinon vous allez perdre un peu de couleur. Enfin, en tout cas, c'est des tests que j'ai fait. Donc, moi, je préfère faire comme ça. Vous sélectionnez tout, vous prenez, hop, vous venez là, vous le glissez. La profondeur, blablabla, oui. Ok, tac. Ensuite, vous avez, ben moi, là, j'ai un Instagram 1080 par 1080. Donc, normalement, hop, voilà, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, c'est parce que les plans, les noms des... Les différents calques sont un petit peu différents, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comme ça. Vous sélectionnez tout, vous faites pomme T, et là, vous allez juste venir redimensionner votre calque, ok. Pour qu'il ait la taille que l'on veut, on va juste faire Enter comme ça. Hop, on avance, on remodifie, et puis on va regarder la taille qu'on veut qu'il ait. Hop, voilà, bon, bah nous on veut qu'il soit un peu comme ça. Là, il est bien mon petit éléphanto. Hop, donc ce que je vais faire, je vais revenir là, je fais aussi pomme T pour le déplacer. Je viens déplacer mon malo là. Vous pouvez aussi tout passer sur ce nouveau document et ensuite faire vos petites modifs. Ce qu'il faut toujours venir checker, c'est que là, vous pouvez monter à 200 hein, parce que l'image est très petite, donc voilà. C'est pas un souci, et puis vous regardez que les détails ça vous plaît, c'est encore pas trop, c'est devenu pas trop plastique. Moi je trouve que c'est nickel. Alors je repars à 100, on vient là-dessus, hop, fichier, exportation, enregistré pour le web, original, là vous lui mettez un nom, vous le mettez pas en GIF, vous le mettez en JPEG, vous le mettez en qualité 100, ok. Vous pouvez cliquer sur incorporer et on met convertir en SRVB. Comme ça au moins vous n'avez pas de soucis, c'est le mieux. Mais il faut mettre convertir en SRVB parce que ça va en gros convertir vers ça va convertir vers le profil de couleur qui est utilisé pour le web. Donc je vous conseille clairement de mettre convertir en SRVB et ensuite enregistrer. Et ce que vous allez faire là, c'est que vous allez le nommer. Et comme pour la description, je vous conseille de nommer genre, par exemple, on peut mettre éléphanto, l'endroit où vous avez pris, donc du coup, South Luangwa, Zambie, hop, enregistré, let's go, votre image est prête. Sachez qu'ici, vous pouvez enregistrer les paramètres prédéfinis, donc ça c'est cool, hein. Vous pouvez mettre enregistrer les paramètres, puis comme ça, vous aurez plus qu'à revenir là-dessus, puis prendre votre paramètre à vous, et hop, c'est réglé, vous exportez ça, et elle est belle, ok. Donc voilà, il est maintenant du coup 15h59, donc on a mis 26 minutes, avec le fait que mon ordinateur est plus lent parce que je filme l'écran, j'enregistre du son, donc forcément c'est déjà plus lent, et vous avez ce côté de la réduction de bruit qui prend un petit peu de temps, ça vous pourrez pas y couper. Donc ma foi, préparez, comme je vous disais, votre description Insta et tout pendant que ça fait le travail, comme ça au moins vous perdez pas de temps. Et puis bien sûr, comme je vous montre les choses, j'explique les choses, ça prend un peu plus de temps, mais en gros je pense que de votre côté en un quart d'heure, hop, elle est belle, c'est réglé.
Ensuite, vous aurez plus qu'à bien sûr vous l'envoyer. Si vous pouvez publier là directement depuis l'ordi. Si vous voulez d'abord vous l'envoyer sur votre téléphone, si vous avez Mac et Mac par exemple, vous pouvez faire un petit partage AirDrop, ça perd pas de qualité. Sinon, je vous conseille d'utiliser WeTransfer. C'est gratuit jusqu'à 2 Go, donc vous pouvez envoyer un max d'images, 2 Go ou de je sais plus quoi, mais en gros, je l'ai déjà fait, vous pouvez envoyer une pétée d'images et vous allez vous envoyer en fait un lien par mail. Et là, l'avantage de WeTransfer, c'est qu'il n'y a pas de perte de qualité des images quand vous les transférez. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Et puis après, voilà quoi, vous avez votre image qui est prête à être envoyée sur les réseaux sociaux en un quart d'heure top chrono, à mon avis. Encore une fois, si on enlève mes petits commentaires, le fait de vous montrer et puis la lenteur de l'ordi parce que j'enregistre plein de trucs, en un quart d'heure, vous avez votre image qui est picobello, prête à l'export. Donc je pense que là, vous avez de quoi faire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. S'il vous a plu et si vous voulez du coup en savoir plus sur import, export, retouche de la netteté de manière bien plus précise pour un concours photo, un tirage ou autre, vous allez dans la description, il y a un lien vers ma formation et vous pourrez vous régaler avec une formation simple et pratique, prête à l'emploi. Il y a les 5-6 heures de cours. Et vous allez pouvoir ensuite tout faire tout seul. Vous voyez à quel point c'est simple. Mon but, c'est de simplifier les choses au maximum. Donc, attendez plus, foncez. Je me réjouis de vous retrouver derrière l'écran. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À plus. Ciao, ciao.